Les enfants sont les principales victimes de violences sexuelles. Chaque année, 130 000 filles et 35 000 garçons subissent viols et tentatives de viol. Une fille sur 5 et un garçon sur 13 en sont victimes. 81% de l'ensemble des violences sexuelles débutent avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. Ni la société, ni les institutions ne sont à la hauteur face à ces crimes. Pour plus des 2/3 des victimes, le fait d'avoir parlé n'a entraîné aucune conséquence. Leur prise en charge médico-psychologique est notoirement insuffisante, tout comme la protection judiciaire et les suites données à ces crimes. Gabriel Matzneff, mis en cause par Vanessa Springora, qui a subi ces abus à l'âge de 14 ans, a sévi pendant des décennies en toute impunité, au vu et au su du soi-disant beau monde. Non seulement cela, mais il a été encensé et célébré pour avoir écrit des livres où il glorifiait ses crimes. Ainsi, en 2013, il reçoit le prix Renaudot Essai, qu'il considère comme une récompense pour l'ensemble de son œuvre. Je nous épargnerai la lecture de certains passages de cette œuvre. En 2019, il a fallu plusieurs semaines pour que, sous la pression d'associations, le parquet se saisisse du dossier du pédocriminel Jeffrey Epstein, dont les ramifications françaises sont pourtant connues depuis plusieurs années. Le silence, l'impunité sont les meilleures armes des prédateurs. Il faut y mettre un terme. Alors, Monsieur le ministre de la Justice, cette fois, daignerez-vous répondre à la question que je vous ai posée la semaine dernière lors de votre audition en commission des lois concernant la politique que vous comptez mener et les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour assurer que justice soit rendue aux victimes de ces crimes? Seriez-vous prêt également à envisager d'adopter la proposition que nous avons déposée concernant la présomption simple de non-consentement qui, en renversant la charge de la preuve en faveur des enfants victimes de violences sexuelles, constituerait un progrès notable du droit? La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, la justice, voyez-vous, n'est jamais aussi grande que quand elle se préoccupe du sort des tout-petits. Et les enfants sont les tout-petits. Qu'on les traite au travers des différentes législations, dont celle que vous appelez de vos vœux, qu'on les traite dans la législation à venir sur la bioéthique, les tout-petits doivent mériter, bien sûr, toute notre attention. Pour autant, Madame le député, il existe déjà un certain nombre de lois qui ne demandent qu'à être appliquées. Des lois qui répriment, évidemment, les comportements des pédocriminels ou des pédophiles, qui les répriment et qui envisagent éventuellement leur sortie quand l'heure est arrivée avec des suivis socio-judiciaires. Il existe aussi, Madame, que vous le vouliez ou non, un certain nombre de mesures qui protègent les enfants, bien sûr, et c'est heureux. Alors vous proposez ni plus ni moins qu'un renversement de la charge de la preuve. C'est déjà une idée qui a fleuri dans quelques esprits. Il n'est pas possible, Madame, de renverser la charge de la preuve. Mais il est possible, en revanche, d'être extrêmement attentif au recueil de la parole des enfants. Je pourrais vous en parler longuement. J'ai beaucoup travaillé, après l'affaire d'Outreau, sur la façon dont il convenait de recueillir la parole des enfants. Il faut qu'interviennent des magistrats, des policiers, des gendarmes extrêmement compétents, formés pour recueillir la parole de l'enfant. Tant il est vrai que cela est éminemment fragile, éminemment complexe. Et Madame, sachez que notre justice, contrairement à ce que vous pouvez dire, ne laisse pas filer ceux, quand il est avéré qu'une preuve de leur culpabilité a été recueillie dans un processus judiciaire qui, permettez-moi, Madame, de vous le dire respectueusement, nous honore. Merci, Monsieur le ministre. Madame Obono. Madame Obono, vous avez la parole. Monsieur le ministre, il ne s'agit pas de moi, il s'agit des milliers et des milliers et des milliers de victimes qui régulièrement témoignent sur les réseaux sociaux des faillites et des défaillances. On parle de la parole des enfants devenus adultes qui ne trouvent y compris que ces réseaux-là pour pouvoir s'exprimer. La parole est à Monsieur François Jolivet et à lui seul.